on a enfin un date avec Copilot. Dis-nous tout, Kevin, la on grande a même nouvelle. eu 2 dates. Techniquement, un premier date qui s'est pas très bien passé pour la France. Un premier date qui s'est pas très bien passé pour la France. Alors, il y a eu il y a 2 semaines un événement spécial de Microsoft pour présenter l'événement Copilot. Donc c'est commentaires de Romain suite. C'était tout beau, tout brillant. On le suivait tous en même temps. On était tout fous en disant ah ça y est, ils nous ont annoncé la date. Donc moi honnêtement, j'y croyais pas, pour être tout honnête, qu'ils allaient balancer une date aussi proche. Donc ils ont dit alors Copilot for Windows. Ça va sortir le 26 septembre avec dans notre release 23H2. Alors ils ont des noms super. Voilà, c'est les câbles ou des trucs comme ça, non? C'est ça. Dans Windows 11, ça sera disponible sans trop de précision. Mais quand tu vas sur le site de Windows 11, j'étais trop content. Je dis ah la France est inclus dans les premiers déploiements. Très bien. Et Copilot for M365, donc ce dont on a parlé dans les précédentes émissions, le truc qui nous fait rêver, faire tes slides à ta place et tout à partir de tes notes, à partir du 1er novembre pour le monde entier. Pour les personnes qui ont une licence E3 minimum. Ok, mais à partir de donc ça c'était tout fou. Donc moi le 26 tout content, 19h française, donc parce qu'il est 10h tu as heure en Californie. Je lance la mise à jour arrive, il n'y a pas Copilot. Donc j'étais dégoûté. Déjà, pour revenir juste sur l'annonce, la grosse news, et moi je suis tombé de haut. On a beaucoup de discussions avec des clients qui ont accès à la private, qui commençaient à le tester, etc. Et je disais aux autres, ça sera pas maintenant pour je vois le fameux effet Contoso de Microsoft, c'est sur les slides, mais on le verra pas avant 1 an ou 2, donc on a le temps de faire des choses. C'était rapide. Et puis on entendait parler de problèmes de performance ou peut-être de limites de capacité en se disant si mondialement s'ouvre, est-ce qu'ils vont savoir tenir la charge? Et là, la première annonce qui nous a tous bluffé, c'est 1er novembre. Bah déjà pour tout Windows 11, Copilot, parce que ça tourne sur c'est des requêtes qui partent. Et ce qui était intéressant dans leur conférence, ils disaient on a réglé plus rapidement que prévu les contraintes techniques qu'on avait. Donc en fait, d'où l'écho à la première actualité. Je me dis, tiens, peut-être qu'ils ont trouvé une solution. Mais du coup, Windows 11, le 26, il n'y a pas. Donc pas de news. Il y a eu une petite note discrète de Microsoft en disant... Ils n'avaient pas annoncé le nouveau Paint avec de l'IA. Justement, c'est ça en fait qui est un peu catastrophique en fait au niveau de la com. Vraiment désolé Microsoft là-dessus. Et du coup, il y a une petite note en disant, alors en fait... sur le marché européen, il faut qu'on se mette en conformité avec les réglementations du marché. Du coup, Copilot for Windows 11 n'arrivera pas tout de suite. Ça sera aux alentours de mars 2024. Ils ont appelé la CNIL 2 jours avant. Ça. Mais c'est pas possible, les gars. Par contre, les autres fonctionnalités d'intelligence artificielle dans 2 services en particulier, 3 services, on va dire, Clipchamp pour la vidéo. Dont on a parlé les précédentes émissions. Donc, tu mets plusieurs vidéos et en fait, intelligemment, il va te proposer un montage déjà sur 3 différents formats. Ça, c'est disponible. Dans Paint, du coup, le nouveau Paint, tu as des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont disponibles. IA. Non, c'est pas le Paint normal, pas le Paint 3D. Vraiment, le Paint IA. Il appelle Paint IA. Tu peux détecter, en fait, tu peux retirer les fonds, tu as différents masques et tout. Donc, tu as des fonctionnalités sympas. Ça, c'est présent. Que tu avais sur PowerPoint. Mais plus bluffant pour l'avoir testé. Et sur la partie capture d'écran, l'outil Snipping Tool. Ouais, Snipping Tool. En fait, tu peux faire une capture d'écran et tu peux appuyer un bouton, il te détecte le texte en fait de ta capture d'écran pour faire le copier-coller. Il fait de l'ossérisation. Ce que tu avais déjà sur OneNote. Ce que tu as déjà sur ton téléphone depuis un bout de temps. Mais qui marchait pas. Fonctionnalité, si vous ne la connaissez pas sur OneNote, moi j'en fais beaucoup, c'est quand tu colles une image dans OneNote, tu peux extraire le texte de ton image. Donc si tu as fait un screenshot ou un truc comme ça avec ton téléphone. Je te cache pas que j'ai eu des résultats pas fous. Ça te fait gagner du temps. Ouais, je préfère la capture d'écran. Là, pour le coup, il est vraiment bien. Tu me convaincs. Du coup, moi, j'ai pas lâché l'affaire. Vous verrez j'ai posté un post LinkedIn justement pour partager l'astuce. Il y a quand même officieusement le moyen d'accéder à Copilot. Après, c'est une version preview. En gros, tel que je le vois maintenant, alors oui, tu peux ouvrir des applications sur ton PC comme la démonstration l'a montré. C'est très lent pour l'instant et c'est une preview. Par contre, ça donne la possibilité aux utilisateurs qui n'avaient pas forcément envie d'utiliser le navigateur Edge d'utiliser du coup Copilot directement sur ton PC Windows. Donc ça c'est top. Donc tu peux utiliser, parce que toi tu utilises Opera, moi j'utilise Opera, et du coup tu peux utiliser techniquement Copilot sur ton PC Windows. Tu as les mêmes fonctionnalités, donc la génération d'images, génération de texte, enfin ce que tu as sur Bing GPT dans ton PC. Ça c'est top. Parce que, juste pour la parenthèse, on l'a vu souvent, les gens qui utilisent Edge, tous ceux qui ont un PC Windows et qui s'amusent pas à mettre autre chose, il y a un logo qui est devenu bleu plus fluo en haut à droite de Edge. C'est lui. Tous ceux qui ont des PC avec les Windows 11, machin, parce que ça, c'est pas évident, on s'en est rendu compte encore il y a quelques jours. Le gros logo bleu en haut à droite de votre navigateur web Microsoft, qui s'appelle Edge, pour ceux qui ne savent pas,
cliquez dessus, et là, vous avez une énorme interface, et vous lui faites tout. C'est-à-dire, tu dis, génère-moi une image qui fait ça, il vous le fait, Enfin, voilà, donc c'est déjà donc ça, inclus, cool. en fait. Et ce qui est bien pour les entreprises, c'est que du coup, si les entreprises ont activé en amont Bing Entreprise, par exemple, et ben, le Copilot for Windows 11, il te met bien For Enterprise, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, moi, on nous dit la même chose sur les Power Toys. Ils ont été décalés, ceux-là aussi? Alors, j'avoue que moi, j'utilise pas les Power Toys. Moi, je les utilise. Sur Windows 11. Toi, tu les t'en sers? Alors, je vous dirai pas pourquoi. Mes Teams, ils restent tout le temps verts. Ah, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs pas mal sur PowerToys. Je l'ai utilisé l'autre jour parce que ça m'a permis genre de resize 1000 images en un clic. On regardera s'il y a eu des annonces. Alors j'ai lu un truc. Moi, mes PowerToys ont été mis à jour. Okay. J'ai eu justement une notif, mais alors j'ai pas checké ce qui était mis à jour dans mes PowerToys. Mais c'est trop bien. Il y a des tonnes de trucs. Ouais, c'est revenu pas mal. Et du coup, sur le 1er novembre, du coup, donc Copilot for M365, moi personnellement, je l'attends de pied ferme. Mais quand j'ai vu le faux départ là du 26 pour Windows 11, ça ne m'étonnerait pas qu'en France on l'est pas tout de suite. Mais après, ça va me donner raison. En mars, ils vont dire finalement, ce sera. Après, ça, c'est un autre débat. La bonne nouvelle, c'est que déjà, c'est techniquement accessible. Ils l'ont pensé pour tout Windows, pour tous les utilisateurs d'M365. En tout cas, si tu as une E3 minimum. Et quand même, par contre, là où les entreprises, à mon avis, vont devoir commencer à réfléchir, c'est qu'en soi, en fait, le Copilot for M365, tu prends ta licence, t'actives et terminer, c'est déployé. Mais c'est là où, à partir de maintenant, je pense qu'on va des petites fêlures ou des petites failles qu'il y avait dans les entreprises, elles vont devenir béantes. Ouais. C'est que moi, de ce que j'ai constaté chez tous les clients, quand tu as eu OneDrive, Teams, SharePoint et tout qui ont été partagés, en fait, le partage des documents, il se fait de manière un peu anarchique. Tu as les gens qui font partage à tout le monde, toute l'entreprise, etc. Donc, tu pouvais y retrouver. Donc, pour les plus malins, par exemple, tu vas sur ton menu Office 365, tu fais une recherche par mots-clés. Et tu peux retrouver des documents que tu n'es potentiellement pas censé voir. Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais pas censé voir d'un point de vue métier. Ouais, tu vois, là-dessus, moi, ça, pour une fois, alors que je suis toujours le gars, il a peur de tout. Non, parce que moi, je l'ai vécu, l'arrivée d'Elve, c'est pour ça que j'ai une barbe. Wow. Et je l'ai vécu, c'est-à-dire, le client a activé, donc on est à plus de cette décennie-là, le client l'active. Et il affiche, on fait OK, démonstration, je me mets sur mon profil, Delve, premier fichier qui remonte, vous travaillez beaucoup avec cette personne, il utilise beaucoup ce fichier, regardez-le. C'est un codir. Non, pricing, prestataire. OK, en gros, le mec, j'avais en accès libre si je voulais tous les prix de mes concurrents. Super. Bon, voilà. Mais ça, on était il y a plus de 10 ans. Non, mais il existe encore ce problème. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, ce problème existera toujours. Moi, il y a même une société qui nous avait fait venir en cybersécu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leurs données fuitaient en permanence. Ils avaient le OneDrive partagé sur Google. Mais ça existera toujours. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'IA va pas le rendre plus visible. Non, c'est pas ce que je te dis ça. C'est que du coup, tu as ce truc-là déjà qui n'est pas réglé. Déjà. Et il ne le sera jamais. Attends, il n'est pas réglé déjà ce côté-là. Que du coup, OK, côté Dell, tu fais ta recherche, etc. Mais aujourd'hui, la Copilot, en fait, dans M365, tu vas crawler partout. Ouais. Donc, c'est déjà le cas, la recherche c'est déjà le cas, mais beaucoup plus accessible. Parce que combien de personnes utilisent dans l'entreprise Dell aujourd'hui? Non, ou la recherche Office 365. Par un effet de mode. Quand tu as eu la recherche SharePoint qui s'est améliorée, quand tu as eu Delve, quand tu as eu tout, tu as un effet de mode, les gens vont tous jouer. Mais c'est un risque que les entreprises ne peuvent pas se permettre. Oui, mais le risque, il existe toujours. En fait, elles le savent. Il existe toujours. Il va décupler parce que t'as tout le monde qui va jouer avec, qui va poser des questions peut-être donc non offensantes, mais en mode c'est quoi le salaire du DG, c'est quoi le truc comme ça. Et il suffit que Copilot ait accès par un des fichiers Excel qui a été zappé il y a 10 ans. Alors là, Microsoft a déjà répondu à cette question pendant la build en juillet. C'est qu'en fait, toute la plateforme de prompt, de gestion, parce qu'en fait, Copilot est vu comme un méta-prompt, globalement. Et en fait, tous les outils de gouvernance de la partie prompt de M365, derrière, il y a tous les outils. Et il y en a principalement 2. Et il y en a un qui va gérer déjà, comme les connecteurs low-code, quels sont les prompts, les connecteurs de prompt, comment tu interagis avec qui. Donc, tu as la même politique de DLP que tu as sur des connecteurs, des visuels, etc. Tu vas l'avoir sur les prompts. Et la deuxième, c'est que tu as justement des politiques de sécu, un peu comme du purview, de la sécu, etc., mais sur les questions et les sujets que tu peux aborder avec déjà des templates. Et donc, les questions que tu viens de dire, est-ce que trouve-moi tous les documents sensibles qui font ça? En fait, tout ça, ils l'ont montré en démo en juillet à la build. Tu vas pas parler de doc, tu vas parler d'infos. Oui, d'infos, je parle d'infos. Ouais. Non, mais j'ai dit doc par là où on se rejoint. Mais je parle d'infos. En fait, ils ont déjà anticipé que ce problème va venir. Donc, ils mettent à disposition des templates sécurisés pour bloquer ça. Maintenant, en effet, c'est l'éternel débat. Si l'entreprise, elle active Copilot 365 sans faire sa sécu, sans faire sa gouvernance,
Là, par contre, on ne peut pas reprocher à Microsoft de ne pas avoir mis les outils parce qu'ils ont anticipé mais c'est la là où présence des outils. C'est là où on se rejoint. Mon raisonnement en fait, c'est que du coup, activer Copilot comme ça va pas se faire parce que du coup, en fait, on va avoir des failles qui vont être béantes. Il y a un travail là-dessus. La Sécu va nous dire, attendez, on va campagne de test, on va tester. Vous êtes mignon avec votre Copilot, mais en fait, il y a un truc. L'éditeur a proposé les solutions. Avec même des templates déjà. Bien sûr, mais ça veut pas dire que tout le monde les a appliqués. Et là, l'entreprise qui ferme un peu les yeux, qui dit, on a de l'IA, on déploie, elle va avoir des surprises. Mais il y a un travail d'assainissement de la donnée en fait à faire parce que je suis sûr et certain que le Copilot, là, quand demain tu le donnes aux entreprises, mais tu t'en serviras beaucoup plus que d'elle, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a des tonnes d'entreprises qui activeront jamais ça parce que l'assainissement, il va durer, mais genre, t'as peut-être un legacy d'assainissement, mais genre. Non, mais tu sais qu'on a encore aujourd'hui des entreprises qui font une migration cloud en bloquant OneDrive, bloquant le low-code, bloquant Power BI, bloquant les mails, qui ne font que faire copier-coller mon file system vers copier-coller une seule bibliothèque SharePoint pour toute l'entreprise. Et je parle pas de boîtes de 200 personnes, je parle d'entreprises, on ne dit pas non ici parce que je dis pas de bien, mais des très grosses boîtes font ça. Donc en fait, il y a un retard quand même. Moi, je pense qu'en effet, l'IA va être beaucoup bloquée par défaut, comme le low-code a été bloqué, comme la Power BI a été bloquée. C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir une période... Donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça avance plus vite que prévu. Ils auraient assurer, on va dire, le sujet de l'infrastructure, finalement, qui nous fait un peu peur. On peut anticiper la RGPD ou je ne sais quoi, mais où c'est peut-être une moyenne. Finalement, tu as peut-être tous les pays qui ont reçu une info. Excusez-moi, non, je pense que c'est plus ça. Moi, je pense que Kevin a donné la réponse au début quand tu as dit on règle les problèmes de charge. Moi, je pense qu'en vrai, ils ouvrent au fur et à mesure en fonction de comment tient la charge, avec la petite phrase qui m'a fait rire. Non, mais... On a dit qu'on ouvrait, on n'a pas dit explicitement. On a dit qu'on ouvrait en France, on n'a pas dit quand. Enfin bon, ils ont un peu joué. Mais moi, je pense qu'en vrai, c'est qu'ils font une montée en charge progressive parce que ça, c'est du Microsoft. Et la vérité, elle est plutôt là. La CNIL, ça m'étonnerait qu'ils l'aient loupé. En vrai, je pense qu'ils sont rodés. Je pense qu'on est plutôt vraiment sur une question de charge. Ce qui est quand même, ce qui montre aussi la volonté de garder de l'avance sur des Bard, etc. chez Google, la concurrence qui est là et dire, voilà, nous, on a un produit qui est prêt, qui va fonctionner, on est prêt à l'ouvrir. Et c'est pas encore en R&D. Alors, on va peut-être être déçu des premiers usages, ou en tout cas, c'est plus qu'on les trouvera pas tout de dit. Maintenant, prêt à déployer. Les tests que j'avais vus, donc à l'époque, quand ça a été annoncé, et du coup, il y avait le site de Verge, par exemple, qui avait eu une démonstration vraiment en live de ce que ça faisait. Copilot M365, donc c'était sur le périmètre Word, Excel, PowerPoint, il n'y avait pas encore le chat M365. Ils étaient bluffés, en mode, c'est génial. C'est incroyable. Et du coup, c'était une preview à l'époque, il y a quelques mois. Donc, je pense qu'en vrai, ça va bien fonctionner et tout. Il y a un réel engouement. Ouais. Je pense qu'on va avoir quand même une adoption assez forte par rapport aux autres technos parce qu'il y a une... Concrètement, tu le palpes tout de suite, en fait. J'ai une question là qui me vient. Est-ce que ton Windows Copilot, il attaquera ton graphe? Alors ça, c'est censé être la promesse. Que directement, en fait, depuis Windows Copilot, tu peux poser des questions. Parce que Windows Copilot est intégré à Windows, donc c'est-à-dire que tu as une licence Windows, demain, tu n'auras peut-être pas besoin de ton Copilot Office? Si, en fait, tu es quand même obligé d'avoir ta licence. À part, tu dois avoir ta licence. Ne serait-ce que pour se connecter. J'ai testé, tu vois, en mode silo, en mode... aide-moi à rendre mes slides beaucoup plus jolis. Il m'a juste sorti un tuto en disant, bah voilà les petites astuces pour rendre tes slides jolis. C'est un Copilot. Et non, du coup, non, ça marche pas. C'est vraiment deux produits qui sont séparés. Après, la promesse dans Copilot Windows 11, c'est qu'une fois que tu as tes bonnes licences un peu à droite, à gauche, etc., tu peux passer que par lui et sans avoir besoin d'ouvrir ton Office 365 ou ton document Word et faire ton Copilot. Ça devient un point d'entrée supplémentaire. Par contre, moi, je vois un autre truc super intéressant là. Pourquoi Microsoft veut aller tellement vite? Que nous, à des fins de R&D, tests ou même pour des projets clients, on n'utilise pas. On a des clients, on fait pas forcément de l'IA Microsoft. Le client a d'autres partenariats. Et en fait, comme Microsoft a gagné la guerre de la bureautique en ayant Office partout. On va pas refaire toute l'histoire du pourquoi, du bien, pas bien. Il y en a pour des semaines. Mais globalement, aujourd'hui, tous les modèles d'outils bureautiques s'inspirent de Microsoft. Voilà. Maintenant, venons à l'IA. Pourquoi je parle de ça en introduction? Quand je joue avec d'autres outils, on a un biais qui se crée. On a l'habitude de faire de l'IA Microsoft. Donc, tout le monde a entendu parler du métier d'écrivain de prompt, prompteur. Mais globalement, écrire des prompts pour une IA, c'est un métier parce que chaque IA a une façon différente d'interpréter. Et on le voit. Aujourd'hui, on commence à avoir un biais qui se met. L'autre jour, j'ai dû travailler avec un autre moteur de prompt brièvement que ceux de Microsoft. J'ai écrit mon prompt comme je l'aurais écrit pour Microsoft. Les résultats sur ce moteur d'IA étaient catastrophiques. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Microsoft est en train de s'installer
le premier à grande échelle, ça veut dire qu'il va t'imposer la façon de réfléchir et d'interroger ton moteur de prompt. Tu vas trouver les autres moins bien. Sachant que c'est le cœur d'un moteur de prompt. C'est-à-dire que du coup, les autres, c'est le truc que tu peux quasiment pas changer. Mais tu sauras pas leur parler. Voilà. Et du coup, vu que tu sauras pas leur parler, ils imposent une nouvelle langue qui est la langue des IA de Microsoft. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, les autres, même s'ils sont potentiellement mieux, on saura pas leur communiquer. D'ailleurs, ils ont sorti un article là-dessus il y a 2 semaines sur l'ingénierie du prompt, la science du prompt. L'ingénierie, oui. Et t'as MS Learn qui se complète énormément en ce sens. J'aime beaucoup ta remarque, en effet, de marquer les esprits. Ouais. Et toi, tu vas essayer un autre moteur qui est peut-être plus puissant, mais comme tu ne parleras pas le même langage ou l'expérience sera pas la même, tu seras forcément un peu déçu, même s'il est plus puissant. Et aujourd'hui, tu as beau avoir des blogs qui comparent un peu les résultats de la synthèse d'un moteur à l'autre, avec du Llama 2 ou je sais pas quoi, toi, tu resteras là où c'est accessible, donc dans ton Windows, et en plus dans la manière où tu sais le faire fonctionner. Et du coup, la question n'est plus j'ai le moteur de prompt qui comprend le mieux l'humain lambda, parce que de toute façon, déjà, chaque culture, chaque pays a une façon de s'exprimer différente. C'est un autre combat. Mais là, c'est vraiment, ok, si moi, les gens, ils ont l'habitude de me causer de cette façon, je vais gagner la guerre, en fait. Ferme le sujet sur ça, au moins.